Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La tension monte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais une guerre peut-elle vraiment éclater entre ces deux pays ? Écoutez ce qu'en dit le géopolitologue Frédéric Ancel. Il était à 6h45, l'invité d'Europe 1 vous répond. La réponse est non, heureusement d'ailleurs. Catégorique. Ah oui, c'est un non catégorique pour deux raisons très simples. La première, c'est que l'Arabie Saoudite ne se bat pas, elle n'a pas de troupes au sol, et qu'elle est sous protection des États-Unis. Et l'Iran aurait bien tort de tenter l'aventure, puisque l'Iran, comme je le disais, le 14 juillet dernier a signé un accord nucléaire qui va lui permettre d'empocher en 2 ans la bagatelle de 140 milliards de dollars lourds pour construire des bateaux, des avions, des rigs, des raffineries, mais certainement pas pour faire la guerre à l'Arabie Saoudite. J'ajoute qu'il n'y a pas de frontière commune entre les deux pays. Georges Wolinski a été assassiné le 7 janvier dernier par des terroristes dans les locaux de Charlie Hebdo, par les frères Kouachi. Sa femme, Maryse Wolinski, était ce matin mon invitée pour l'interview vérité. Témoignage à 7h45 en direct. Vous savez, c'est extrêmement difficile. 47 années fracassées. Ces dernières paroles, chérie, je vais à Charlie. Et puis, plus rien. Ce silence qui ne me nourrit pas parce qu'il est vide. D'où d'ailleurs ces derniers mots que j'entends sans cesse, chérie, je vais à Charlie, m'ont conduite à écrire ce livre. Voilà, ce livre qui s'appelle donc Chérie, je vais à Charlie, qui sera publié jeudi aux éditions du Seuil, signé donc Maryse Wolinski. Le mariage entre Orange et Bouygues semble se préciser, mais TF1 fera-t-elle partie de l'opération ? Comme l'avancent certaines rumeurs, sera-t-elle dans le deal ? Explication d'Axel de Tarlet, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Bouygues dément catégoriquement cette histoire de TF1. TF1 va rester chez Bouygues. Et Bouygues a un argument massue. Il dit, écoutez, de toute façon, celui qui veut acheter TF1, c'est très simple. Il a besoin de l'autorisation de personne. TF1 est coté en bourse. Il y a 50% du capital qui s'achète librement. Donc, c'est n'importe quoi. Et alors, donc, on va bien TF1 n'est voir. pas dans le deal pour l'instant. Non, voilà. De ce qu'on nous dit. Voilà. Et si quelqu'un veut acheter TF1, il n'a pas besoin de l'autorisation de Martin Bouygues. Il peut le faire tous les jours à la bourse. Voilà, les experts tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Un petit clin d'œil à Alexandre Cara qui nous quitte aujourd'hui pour aller prendre ses nouvelles fonctions de directeur des rédactions à France Télévisions. Et qu'on embrasse bien fort, qui va nous manquer. Il leur sera précieux là-bas à France Télé. Bon vent, cher Alexandre. Et puis à 7h40, 7h50, même 8h10, Nicolas Canteloup s'en amuse à l'instant. Danny Cohn-Bendit a tenu à rendre son hommage à Michel Delpech. C'est vraiment un hommage à la Dany, écoutez. Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris. Ce petit côté, je dirais pas yéyé, désinvolte, très doux de Delpech, de chanter, de rappeler un peu la Révolution française, mais en douceur, etc. Je crois que changer un peu l'air très martial, donc de la Marseillaise, qu'un sang impur à Brove-Nocian, avec cette petite chanson à la Delpech, c'est pas mal non plus. Donc voilà, c'est un contrepoint à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'humeur de Dany tous les matins à 8h10 sur Europe. Et puis dans le journal de 7h30 tout à l'heure, Mathieu Charrier nous révélait quelques indiscrétions sur le 3e volet du film Camping, volet qui sortira le 29 juin prochain. 3 jeunes qui vont se retrouver bloqués au camping des Flots Bleus, le fameux, dans la tente de Patrick Chirac. Et puis les Gatineaux, vous savez, Antoine Duléry et Mathilde Seigné ont divorcé. Mathilde Seigné qui ne sera donc plus à l'écran. En revanche, rejoignent le casting Gérard Jugnot et Michel Larocque. Écoutez Franck Dubosc, invité de l'émission Cinéma d'Europe 1 samedi. Pour l'anecdote, j'ai remis le même maillot de bain, c'est le même. Le polo est le même aussi, mais le ventre un tout petit peu gonflé. Je pense, moi en tant que spectateur, c'est le plus drôle des 3. Voilà, il faudra patienter un peu pour retrouver Patrick Chirac puisque le film sortira le 29 juin prochain. Vous réagissez à la matinale en direct tous les matins en nous appelant 3921 sur europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag E1matin. Et pour demain, puisque de 7h à 9h, Alain Juppé sera avec nous en direct et répondra à vos questions, il faudra utiliser le hashtag E1Juppé.